Elle a démarré au quart de tour, hein, instantanément. Et elle n'avait pas tourné depuis plusieurs jours. Hein. Elle était sur le pont en hauteur, elle vient de descendre. J'ai noté aussi que les feux de recul fonctionnent. Bonne chose. Et elle tournait bien, hein, un petit ralenti tranquille. Voilà, bon ben on va entamer cette inspection, ou deuxième partie d'inspection. Et bien voici donc la suite et la fin de l'inspection de cette Buick spéciale de 1958. Pardon. Voilà, alors ils me l'ont descendu ce matin du pont. Je suis arrivé encore une fois à la fraîche. C'est en cette période de canicule ici à Portland. Il faut faire les choses vite fait le matin, sinon après c'est intenable. Bref, voilà, et donc ils me l'ont descendu. Première chose que j'ai noté, c'est que dès qu'ils l'ont mise au sol, ils l'ont démarré. Et enfin, Ilan, hein, quand je dis il, c'est Ilan de chez Memory Lane qui l'a démarré. Et j'étais surpris, elle a vraiment démarré au quart de tour. Hein. Elle était sur le haut, sur le pont, hein, en hauteur, donc elle n'avait pas tourné depuis quelques jours. Et vraiment, elle a démarré impeccablement. Et autre chose aussi sympa, c'est que le moteur, eh bien, tourne très très régulièrement, même à froid. Il s'est mis à tourner régulièrement, il a pris son ralenti, le temps de chauffer, etc. Et donc il tourne vraiment bien, comme une orge. De toute façon, je la mettrai en marche un peu plus tard dans la vidéo, on l'entendra, et on verra on la verra un petit peu, on verra ce démarrage aussi instantané. Voilà. Alors, je me suis attardé cette fois au haut de la voiture, hein, c'est-à-dire l'intérieur, la carrosserie, le moteur, le coffre, etc. Alors c'est une voiture effectivement qui, son prix est là pour le confirmer, quoi. Hein. C'est une voiture qui va demander un certain travail, pas mal de bons, bien sûr, et pas mal de côtés positifs, et bien sûr quelques côtés négatifs qui vont être mentionnés sur cette vidéo. Je le rappelle, l'accastillage, tous les ornements, les chromes sont présents et sont en bon état. Le pire, c'est le pare-choc arrière ici, côté passager, où on voit cette partie-là est piquée. Alors, est-ce que ça peut se reprendre dans une certaine mesure? Probablement. Il apparaîtra jamais parfaitement, mais c'est pas si mal que ça. L'autre côté, par contre, lui, est très très joli. On ne note pas ce problème de corrosion. L'ensemble des chromes, donc, sans être... attention, hein, il n'y a aucun chrome sur la voiture qui est neuf. Ils sont probablement tous d'origine. Donc, compte tenu de ce point, ils sont quand même en très très bon état. L'intérieur, parlons de l'intérieur. Alors l'intérieur, la sellerie est jolie. Banquette avant, arrière. À mon avis, il n'y a rien à y faire, à part un bon nettoyage, comme la moquette, hein, d'ailleurs, qui finalement est bien... elle est sale, elle est tachée évidemment, mais elle n'est pas déchirée, elle ne part pas en lambeaux. C'est une moquette qui est encore solide, et donc qui à mon avis, mérite simplement d'être bien nettoyée. Le ciel de toit, il n'est pas très beau non plus, pas très beau, dans le sens où on voit pas mal de ces taches là, je pense qu'on les voit bien, pas partout, mais oui, un petit peu partout, tout autour. Alors idéalement, ce serait de ne pas le toucher, parce que finalement, encore une fois, lui non plus n'est pas déchiré, il ne donne pas l'impression d'être prêt à partir en morceaux, en lambeaux. Il faudrait pouvoir le nettoyer, éliminer, estomper toutes ces taches, et c'est tout, hein. Le plafonnier, lui, est bien corrodé. D'ailleurs, il manque le petit dôme en plastique, donc faudrait peut-être le remplacer. Mais voilà, c'est pas trop mal. Les panneaux de porte, alors côté conducteur, celui-ci à l'arrière est pas trop mal. Ce côté passager, voilà, on voit qu'il est un petit peu abîmé vers l'arrière là-bas. Donc voilà, petit travail à faire probablement ici. Je ne sais pas quoi exactement, le démonter déjà, puis essayer de le réinstaller. Bon, c'est d'origine, hein. On sent qu'il y a une espèce de contrefort cartonné derrière qui probablement est un petit peu gondolé. Donc voilà, peut-être quelque chose à faire ici. La coudoir est manquant, de même que la coudoir côté, à l'avant, côté passager. Les deux accoudoirs, par contre, ils sont dans le coffre. Je vous les montrerai.
m'ont l'air en relativement bon état. Je ne sais pas pourquoi ils ont été démontés ou non remontés. J'ai noté aussi des deux côtés que la petite manivelle qui permet d'ouvrir le déflecteur est coincée. Alors je ne veux pas trop forcer dessus, hein, mais normalement c'est cette petite manivelle ici qui permet d'ouvrir le déflecteur à droite et à gauche. Je n'ai pas trouvé non plus de système de verrouillage. Donc simplement grippé, coincé, mais bien, hein, c'est bizarre hein, d'ailleurs. Voilà, je ne veux pas trop forcer non plus. Poignée d'ouverture de porte qui elle fonctionne et les manivelles d'ouverture de glace qui elles fonctionnent aussi bien des deux côtés, à l'avant et à l'arrière, hein, parce qu'on voit aussi que à l'arrière les fenêtres descendent un certain pas entièrement hein, jusqu'à ce point-là. Idem de l'autre côté. Donc tout ceci fonctionne. Notez en passant aussi bien sûr que les joints, hein, les lèche-vitres ici que je sens ici sont vraiment secs et craquelés quoi. Hein. Donc éventuellement ici quelque chose, enfin des joints à remplacer hein, selon ce qu'on veut faire de la voiture. Idem pour les joints d'étanchéité de porte, on voit qu'ils sont complètement craquelés, ils sont tous présents, mais bien secs et craquelés. Donc on a tendance aussi à se décoller ici. Il y a ces petites épingles qu'il faut remettre en place. Mais enfin bon, il est quand même assez sec. Hein. J'ai noté que la petite tirette de verrouillage côté conducteur est cassée. Voilà, continuons donc pour l'intérieur et au niveau du tableau de bord. Alors on voit déjà l'autoradio est manquant, ils ont mis cette affreuse plaque d'aluminium, de tôle. Donc elle a besoin d'un autoradio, toute évidence. Ensuite, la montre ne semble pas fonctionner. J'ai pas réussi à ouvrir la boîte à gants, c'est bizarre. J'ai pourtant actionné la serrure ici, la clé est fournie, mais même avec la clé, je n'arrive pas à pousser sur le bouton pour l'ouvrir. Donc c'est un petit peu surprise, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte à gants. Au niveau instrument, alors on a ce immense volant, la voiture n'est pas équipée de la direction assistée, mais on a vraiment l'impression, dès que la voiture commence à rouler, dès qu'elle bouge, on a vraiment l'impression d'avoir une direction assistée, c'est vraiment impressionnant. Ce qui fonctionne, j'ai été surpris, c'est la ventilation. Alors c'est une voiture qui, on peut la mettre en marche sans la clé, hein. On la met en marche de la manière suivante, on tourne ce bouton en position on, et on appuie sur l'accélérateur jusqu'à fond et boum, elle démarre. On le verra tout à l'heure. Hein. Mais on l'entend bien ici, ventilation qui fonctionne, bonne chose. On a les tirettes de chauffage qui semblent fonctionner, sont un petit peu résistantes, mais elles semblent actionner quelque chose. Donc on a un chauffage côté passager, un chauffage côté conducteur, off, medium et max. Voilà, pas besoin de chauffage aujourd'hui. Là-bas, on a les feux aussi, qui fonctionnent aussi. D'ailleurs, on voit la petite lumière rouge qui indique qu'on est en feu feu de route et non feu de croisement. Et ces feux, le changement route-croisement, donc actionné par le petit bouton au pied, là-bas, classique sur les voitures américaines. Je n'ai pas l'impression que les clignotants fonctionnent. En tout cas, je ne suis pas allé voir devant, mais en tout cas, les petits voyants, eux, ne fonctionnent pas. Et on a un levier de changement de vitesse au volant qui fonctionne très très bien. On a une tirette ici 20 à ventilation pour ouvrir la ventilation côté passager qui fonctionne. Et côté conducteur, elle est pareil, elle est bloquée, j'arrive pas à la tirer. Autre chose qui est bloquée, qui semble bloquée, c'est le frein à main, le frein à main, enfin bon, le frein à main au pied, vous m'aurez compris, qui semble coincé en position release, hein, pas coincé en position freinage, heureusement, sinon on n'avancerait pas. Mais voilà, je n'ai pas voulu non plus trop appuyer dessus parce qu'il m'est arrivé de coincer une pédale de frein de parking, voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui n'est jamais revenu et donc ça peut poser un problème. Voilà, on verra, on voit un petit peu ici, j'ai soulevé la moquette autant que je pouvais des deux côtés, hein, côté conducteur, côté passager. Et alors c'est un petit peu croustillant sous la moquette, hein, toute évidence, on le voit ici. J'ai poké dessus, hein, j'ai tapé, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas senti, il n'y a pas de trou. Hein. On peut pas encore parler de rouille perforante, mais
dans quelques années, elle le sera, c'est évident, quoi. Donc il faudra faire un petit quelque chose ici, enlever cette moquette évidemment, et puis traiter, bien nettoyer, puis traiter peut-être ce fond et le laisser comme ça, je pense, hein, honnêtement, ou alors le renforcer peut-être avec faire une réparation, hein. Bon, ça m'embête un petit peu de dire ça, mais il n'est pas toujours judicieux de remplacer un plancher complètement quand on peut le rattraper. Toujours, voilà, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire de cette voiture, hein. Voilà, mais à mon avis, enlever la moquette, gratter tout ça, gratter, poncer, nettoyer, et voilà, et traiter en fonction de ce qu'on a en dessous. Voilà, pour l'instant, honnêtement, je ne vois pas de trou. Et surtout, hein, on a vu toutes ces photos du dessous de la voiture qui montrent que les planchers, hein, en vue du dessous, sont très solides, très sains, hein. Cette espèce de kick panel, hein, le panneau qui est en mauvais état, qu'il faudra remplacer autant que possible. Voilà, boîtier de chauffage. Voilà, donc on voit une rouille de surface, hein, sans aucun doute. Voilà, il faudra un petit peu traiter tout ça, arrêter la roue, et puis voilà, hein. Voilà. Heureusement, c'est une voiture, genre de voiture, quand on l'achète, c'est pas pour la laisser croupir dehors, donc il est évident que les effets de l'humidité de la rouille devraient s'arrêter maintenant, quoi, hein. Mais enfin, voilà, à voir, à traiter. Voilà, sinon, eh bien, je l'ai conduit, la voiture n'ayant pas de frein, je l'ai conduite là sur 25 mètres, hein. Elle est agréable, les vitesses passent bien, les freins sont mous. Là, les freins ont encore fonctionné puisque Ilan a rajouté, un petit complément de liquide de frein, et donc les freins se remettent à fonctionner. Par contre, j'ai pas voulu la prendre sur la route parce que, comme il me l'a expliqué, hein, au bout d'un moment, rapidement, le liquide, donc il pense qu'il y a une fuite entre le liquide de frein et le booster derrière, et voilà, donc il préconise un remplacement du maître au cylindre et peut-être une reconstruction, un rebuild du booster à l'arrière. Voilà, comme je l'ai expliqué, leur mécano est absent sans motif, et le spécialiste des freins, chez qui ils confient leur voiture, a énormément de travail, donc il ne peut pas la prendre immédiatement. Il pourrait la prendre, hein, dans un certain délai, hein, peut-être une semaine, 2 semaines, mais pas pour l'instant. Voilà, ce joli bon vieux moteur d'origine. Alors tout semble bien d'origine ici, hein, carburateur, tout est vraiment d'origine, enfin dans sa configuration d'origine. Ce qui ne l'est pas, c'est la batterie. On voit que c'est une voiture, on voit, hein, le long support de batterie. D'ailleurs, la partie supérieure pour maintenir la batterie en place est dans le coffre, on la voit. Mais ce qui me fait penser que généralement ce genre de batterie, c'est des batteries 6 volts. Et je ne suis pas arrivé, honnêtement, à voir quel était est-ce que c'est une batterie, est-ce que c'est une 6 ou une 12, ça m'a tout l'air d'être une 12, mais honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je vais me renseigner à ce sujet. Ce qui voudrait dire donc que peut-être que la voiture aurait été convertie en 12 volts. Voilà, c'est la question que je vais poser à Ilan. Voilà, en ce qui concerne le compartiment moteur, alors voilà, il est relativement propre, sain. On a ce grand espace ici à l'avant du radiateur qui pourrait presque servir de second coffre, tellement il est spacieux. Mais en tout cas, c'est joli, c'est propre, c'est sain aussi, hein. Voilà, allons jeter un œil dans le coffre. Pareil, il est solide, hein. Pas de tapis, il n'y a rien ici, pas de mousse pour le recouvrir, et donc on le voit bien. Il est dans un bon jus, et il est extrêmement sain, solide, hein. Alors on a une roue de secours, bonne chose. Alors voilà, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est le support, c'est ce qui permet de maintenir la batterie en place, hein, c'est une longue batterie 6 volts généralement. Et j'ai noté aussi qu'il manquait un essuie-glace actuellement. Voilà, la coudoir côté à l'avant, hein, côté passager. Alors il m'a l'air complet, en bon état. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été réinstallé. Et ça, c'est l'arrière. Pareil, il est utilisable à mon avis. Par contre, celui-ci semblerait qu'il ait une partie soit manquante, cassée ici.
Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas être réinstallés? Je ne sais pas. Enfin voilà, ils sont là, avec bon, quelques pièces diverses. Voilà, qui sont fournies avec la voiture. Voilà, en ce qui concerne donc ce coffre. Hein. Alors, on l'aura bien vu hein, sur ma vidéo précédente, hein, la partie extrême hein, du capot ici qui est bien affectée par la rouille, hein, sur toute la longueur. Bizarrement, c'est pire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein. Souvent, c'est à l'intérieur qu'on voit, cette partie du capot bien bouffée par la rouille. Et là, c'est plutôt extérieur. Hein. Voilà. Mais ceci dit, hein, c'est vraiment, hein, je réfléchis, oui, c'est vraiment le seul endroit, à part hein, les planchers aussi à l'avant de la voiture, où on aperçoit de la rouille, une rouille conséquente sur cette voiture. Alors la peinture, elle est probablement vieille aussi, hein, elle a des petits défauts. On voit cette profonde rayure à l'arrière ici, j'en ai pris une photo. Là aussi, une grosse méchante, un éclat qui a été retouché, hein, en blanc d'ailleurs. Et ça c'est une crotte de moineau, donc ça compte pas. Ouais, sinon elle est pas mal, hein. En tout cas, cette voiture elle a le look, hein, sans aucun doute. Hein. Ça aussi c'est vrai, c'est une voiture qui plaît, qui attire l'attention. Elle est bien chaussée, des beaux enjoliveurs. Tiens, on va la mettre en marche, je vous l'ai promis. On va mettre ça en place. Voilà. Alors comme je le disais, d'ailleurs je l'ai laissé sur on, c'est pas bon. On va appuyer sur l'accélérateur à fond. Je vérifie on est bien en position parc. Et voilà, elle a démarré, mais alors au quart de tour. Hein. Alors, ce qui semble fonctionner, ce qui semble ne pas fonctionner, jauge de température, elle semble fonctionner, pression d'huile aussi. Oh oui, hein, ce qu'on voit quand on accélère, hein, elle augmente. L'ampèremètre, hein, et la jauge d'essence. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure elle était coincée sur le F full, et là subitement elle est au milieu maintenant. Donc je vais émettre un léger doute sur la jauge d'essence, bien que ça me paraît plus probable là où elle est que là où elle était plus tôt, c'est-à-dire coincée complètement en position F. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un plein complet sur cette voiture. Voilà, j'ai noté aussi sur les 20 mètres que j'ai pratiqué, le système hein, d'indication de la vitesse m'a l'air un petit peu d'osciller pas mal. Il m'a pas l'air très précis, ou il m'a pas l'air de répondre exactement à la vitesse où l'on est. Voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je vais me renseigner. Bizarre. Un bouton ici. Je crois qu'on dirait qu'il manque quelque chose sur le côté ici. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un lave-glace peut-être, mais je sais pas. Je vais me renseigner, je vais demander. Voilà. Tiens, on va l'écouter un petit peu. Alors c'est doux. Hein, c'est ce que je disais. C'est doux, c'est régulier. D'ailleurs, le moteur ne vibre même pas. Impeccable, hein, tranquille, hein. Tranquille. Quand on accélère, aucune hésitation. Il tourne bien ce petit moulin. Enfin, ce petit moulin. C'est quand même un 364 cubic inch. Donc, ce gros moulin, je voulais dire. Voilà. Éclat de peinture ici. Un petit peu là. Et là. Là voilà, cette Buick spéciale de 58, hein, c'est un sacré bateau, c'est une sacrée voiture, hein, et un sacré potentiel. Hein. Alors il y a du boulot effectivement, mais elle est pas chère, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc à mon avis, un réel potentiel pour celui qui aura les capacités et le désir pas la restaurer, mais hop, la reprendre un petit peu, la remettre un petit peu à un niveau plus fini, quoi.
Ouais, le klaxon ne fonctionne pas, j'avais noté aussi. D'ailleurs, je les ai même pas vus dedans. Ouais, je me demande même s'ils sont présents. Normalement, ils sont devant le radiateur, là, dans le gros espace que dont j'ai parlé, mais je ne pense pas les avoir vus. Allez, on arrête, off. Voilà. Solide. Voilà. Eh bien, la deuxième partie de cette inspection est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.